Attention. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour au live. On a pensé à un enlèvement de l'église prématuré, mais non, il n'y en est rien. Ça s'allait vite à cause du coronavirus. On est heureux de pouvoir vous recevoir ici en live. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un culte un peu spécial, mais on est quand même heureux de pouvoir, via les outils qu'on a actuellement, nous retrouver. C'est une joie. Comme vous le savez, tous les dimanches, on a 3 chants que l'on partage avec les enfants. Et on a voulu perpétuer cette tradition ensemble. Donc le premier chant qu'on va prendre, c'est un chant pour les enfants. On vous invite à chanter ce chant avec nous et à surtout suivre les enfants dans les gestes. Tout de suite, le premier chant. Il est bon de se rappeler dans ces temps de troubles qui vont certainement devenir difficiles que Jésus, qui est 100% homme et 100% Dieu, est notre ami, comme nous venons de le chanter, qu'il est notre force si nous puisons en lui, pour autant que nous lui appartenions. Il veut nous remplir de sa force, mais aussi et surtout, il est notre rocher. Et dans ces temps, il est bon de se le rappeler. Le Seigneur Jésus-Christ veut être notre rocher. Il veut être ce Dieu stable qu'il est. Il veut être là dans notre vie, inébranlable. Il est le rocher de notre vie, pour autant que nous soyons abandonnés à lui, pour autant que nous lui appartenions. Tous ceux qui ont un jour accepté Jésus-Christ dans leur vie peuvent chanter avec joie ce chant. Jésus est notre abri. Mon seul abri, c'est toi.
chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Oui, Dieu veut être notre abri. Il veut être notre rocher. Il est le seul qui ne nous décevra jamais. Ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Et ça, c'est certain. Oui, Dieu veut et peut devenir ton rocher, ton sauveur, ton tout, à la seule condition que tu l'acceptes dans ta vie. Car oui, malheureusement, quand nous naissons sur cette terre, Jésus-Christ n'est pas le centre, il n'est pas le rocher, il n'est pas l'abri de notre vie. Mais le contraire. Nous avons choisi de nous mettre sous le contraire de Jésus-Christ. Nous avons choisi d'appartenir à une chose qui nous fait nous rebeller toujours plus contre Dieu. Une chose qui nous pousse toujours plus loin de Dieu. Une chose que la Bible appelle, et vous le connaissez peut-être ce mot, péché. Le péché qui habite en nous. Ce péché qui a des conséquences pour chacun d'entre nous. Parce que nous l'avons tous en nous. Ce péché, il a des conséquences ici-bas. Dieu n'est pas notre abri. Nous n'avons pas de relation avec lui. Il y a aussi des conséquences éternelles. Ces conséquences, c'est que nous irons loin de Dieu. Nous ne partagerons pas l'éternité avec Dieu, dans ce que vous connaissez comme étant l'enfer. Nous vivrons loin de Dieu, l'éternité. Mais il y a une solution. Dieu qui est amour a pourvu à une solution. Une solution qui lui a coûté énormément. Il a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour qu'il partage un match de foot avec nous, pour qu'il visite la terre. Non, pas du tout. Jésus-Christ a été envoyé pour une raison et une seule, mourir sur la croix. Et Jésus-Christ a accompli pleinement sa mission. Lui, le seul qui pouvait mourir pour payer pour le prix de notre péché, est mort. Il a choisi la mort alors qu'il méritait la vie. Et grâce à lui, nous pouvons choisir la vie alors que nous méritons la mort. Chacun d'entre nous, nous pouvons choisir d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Mais c'est une décision que chacun doit prendre. Je ne peux pas la prendre pour vous. Vous ne pouvez pas la prendre pour moi. Et j'espère que nous pourrons nous rejoindre au paradis, ensemble, pour vivre l'éternité ensemble. Dans ce prochain chant, je vous invite à vraiment réfléchir aux paroles. Ce chant qui nous invite à nous mettre en règle avec Dieu, à dire pardon pour ce péché qui vit en nous et pour ce que nous faisons qui sont contre ce que Dieu demande, qui est pour notre bien. Après ce chant, nous aurons le message de notre pasteur. Chantons ce prochain chant.
Comment réagir? Comment réagir lorsque nous sommes confrontés à une situation de crise? Nous sommes aujourd'hui confrontés en Belgique et dans l'ensemble du monde à la pandémie du coronavirus. Comment réagir? Que faire? Que ne pas faire? Ne pas s'en préoccuper? Paniquer? Chercher ici et là des solutions, des remèdes miracles. Des charlatans de tous bords vont tenter de nous refiler, souvent contre monnaie trébuchante et sonnante, des traitements censés nous guérir, nous préserver. Il y a des faux agents d'organismes de la santé qui se présentent en porte-à-porte. Il y a Jordan Salter et d'autres qui annoncent que le dioxyde de chlore, des petits flacons qu'ils vendent bien cher, peut sauver non seulement du cancer, mais également du coronavirus. Nous pourrions visiter le lieu sacré de Qom, en Iran, sanctuaire de Fatima Massoumeh. Certains religieux musulmans pensent que ce lieu est un lieu de guérison, et donc des pèlerins affluent. Et il y en a certains qui sont tellement convaincus qu'ils se mettent à lécher le sanctuaire, à lécher les grilles, pensant être ainsi guéris. Ou les membres d'un minuscule groupe hindou. Ils sont convaincus, comme beaucoup d'autres, que la vache est un animal sacré. Et ils soutiennent que de boire l'urine de cet animal sacré va les préserver des maladies, va les guérir. Ils organisent ainsi une cérémonie. Ils étaient, je crois, environ 200 à cette cérémonie, durant laquelle ils sont passés de la foi au cocktail, du consommateur directement de la part du producteur. Avant de nous lancer dans toutes sortes de quêtes futiles, il faut commencer par assurer l'essentiel. Avant de descendre en rappel, on vérifie l'ancrage de la corde. Avant le saut à l'élastique, on s'assure que le harnais est bien attaché, parce que l'atterrissage est assez difficile. À quoi ma vie, à quoi ta vie est-elle ancrée? Dieu est celui qui voudrait être l'encre de tout être humain. Il nous a donné des instructions pour les moments, les circonstances, ces circonstances dans lesquelles nous pourrions être troublés. Au travers de l'apôtre Paul, Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » La première chose que Dieu nous dit, c'est « Gardons la foi. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Gardons la foi. Tournons-nous vers Dieu pour réaffirmer notre engagement, notre ancrage en Dieu. Réaffirmons notre foi. Vérifions l'ancrage. Comme l'a écrit M. Wagner, premièrement, il est important que l'on nous rappelle ce que nous savons déjà. Nous savons que Dieu est là, mais il est bon de s'en rappeler. L'inquiétude n'est pas notre amie, et la panique n'est pas notre manière de vivre. Le roi Salomon avait d'ailleurs déclaré « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » L'épreuve ne cause pas la chute, elle révèle la faiblesse. C'est dans l'épreuve que nous voyons ce dont nous sommes faits. Vous vous souvenez peut-être de Corrie ten Boom, cette fille d'horloger aux Pays-Bas. Avec son père et sa sœur, ils avaient caché de nombreux Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'elle a été emmenée à Ravensbrück, elle a déclaré « L'inquiétude ne draine pas demain de ses peines, mais elle draine aujourd'hui de sa force. » Nous sommes dans un temps d'inquiétude. Et c'est maintenant que nous devons voir si au fond de nous, il y a cette foi qui peut nous porter, nous permettre de traverser l'épreuve qui est devant nous. Avoir Dieu, ce n'est cependant pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème, ou ce n'est pas minimiser les problèmes. Non, l'autruche n'est pas le totem du chrétien. Le chrétien regarde en face la situation, il voit le problème,
Mais il voit aussi que Dieu est beaucoup plus grand que le problème. Les crises de tout genre, la maladie, même la mort, et certainement la crise du coronavirus. Aucune de ces choses ne fait le poids contre Dieu. Depuis toujours, le diable a cherché à susciter la peur, la crainte. Il cherche à ce que nous nous focalisions sur le problème, sur le danger, et que nous perdions Dieu de vue. Plus nous nous concentrons sur le problème, moins nous sommes loisibles de voir la solution. C'est un petit peu comme un enfant dans un magasin. Il est là avec sa maman, il jouit de tout, et puis à un moment, il perd la vue de sa maman. Et tout à coup, il se met à paniquer, il cherche partout, et puis il va se mettre à hurler le plus souvent. Mais quand la maman apparaît, alors la paix revient dans son cœur. C'est la même chose pour nous. Nous pouvons être dans la situation du monde, avec les étalages, avec les penderies autour de nous, et tout à coup, on perd la vue de Dieu. Et on commence à paniquer. Mais levons les yeux et nous verrons que Dieu est là. Il ne nous a jamais quittés. Nous allons, si nous ne nous focalisons pas sur Dieu, nous allons nourrir l'appréhension, fortifier l'anxiété, faire naître l'angoisse, susciter la terreur, vivre dans l'effroi. Oui, préparons-nous, mais ne nous laissons pas aller à la panique comme si Dieu avait été surpris par le Covid-19. Dieu est appelé l'Éternel. Il est celui qui était, qui est et qui sera, d'âge en âge, pour toujours. Il est même d'ailleurs souligné dans la Bible, Dieu ne sommeille pas et il ne dort jamais. Dieu est souverain et quelles que soient les vicissitudes de la vie, il règne et conduit l'histoire des hommes. Même plus, Dieu affirme dans la Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dirige. Et il dirige de telle manière que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. La meilleure manière de s'assurer que tout ira bien pour nous est d'aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son énergie. Premièrement, gardons la foi. Deuxièmement, gardons le contact avec Dieu. Arrêtons-nous un moment auprès de Dieu. Non seulement Paul nous exhorte à nous tourner vers Dieu, mais il nous rappelle de communiquer avec lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. En toute chose, il n'y a pas une chose qui soit trop petite ou trop grande pour Dieu. Nous pouvons laisser chacun de nos problèmes entre ses mains. Que ce soit un point noir, une dent qui balance, ou le coronavirus, Dieu peut gérer. Peut-être que vous avez perdu le contact avec Dieu. Peut-être qu'il y a très longtemps que vous ne lui avez plus parlé. Vous savez, Dieu vous attend. Dieu t'attend. Il est prêt à reprendre le dialogue aujourd'hui. Il prendra le temps pour toi. Ce n'est pas lui qui a raccroché, qui a interrompu la communication, non. Alors même que l'humanité, au travers d'Adam et Ève, avait rejeté Dieu, alors même que génération après génération, l'humanité s'est détournée de Dieu, a quitté le chemin de la vie, a quitté la source de la vie, a quitté Dieu. Dieu nous cherche. Dieu n'a jamais arrêté de nous chercher. L'homme dit, on fera bien sans toi, et tourne le dos à Dieu. Voyons le résultat. Voyons l'état de notre monde, l'état de notre vie. Mais Dieu a ouvert un chemin de réconciliation. Dieu dit d'ailleurs dans la Bible, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu veux voir l'amour de Dieu? Regarde à la croix. Les bras ouverts, Jésus-Christ t'appelle. Viens à moi. Alors même qu'on se détourne de Dieu, il se tourne vers nous. Il appelle, il ouvre un chemin au travers de la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu viennes à lui, que tu te tournes vers lui. Que tu reconnaisses que tu as besoin de lui, non seulement pour obtenir le pardon de tes péchés, mais encore pour vivre chaque jour, chaque journée dans la présence de Dieu. Et troisièmement, que tu t'engages envers lui, que tu l'acceptes comme sauveur
pour prendre soin de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, de tout ce qui a foiré dans ta vie, mais aussi comme Seigneur, pour t'assurer que tu ne feras plus les mêmes erreurs dans l'avenir. Si tu veux plus de renseignements sur comment te tourner vers Dieu, comment le recevoir dans ta vie, envoie-moi un message en privé sur le site de l'Église, et nous reviendrons vers toi. Tournons-nous vers Dieu pour réaffirmer notre foi en Dieu. Poursuivons en réinitialisant notre dialogue avec Dieu. Et enfin, gardons sa paix. Gardons sa paix. Accueillons sa paix. Marchons dans l'intégrité. Si nous lui appartenons, si nous sommes en communion, en dialogue avec lui, alors il est, reste et demeure la source de paix. Sa paix nous inonde. Il garde nos cœurs et nos pensées en paix. Si, alors, si je garde ma foi en Dieu, si je garde le dialogue avec Dieu, Dieu dit, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si tu gardes foi en Dieu, si tu gardes le dialogue avec Dieu, alors Dieu dit que sa paix va garder ton cœur, tes pensées en Jésus-Christ. Si notre cœur est en Jésus-Christ, si nos pensées sont en Jésus-Christ, alors nous pouvons simplement poursuivre notre voie, poursuivre notre vie, ayant foi qu'il s'occupe du reste. Sa paix est bien plus qu'humaine, bien plus que celle que peut donner les tranquillisants et autres médicaments. Sa paix, elle surpasse toute intelligence. Elle vient dans notre cœur et commence à remplir notre vie. Nous plaçons notre foi en lui, il place sa paix en nous et nous la vivons chaque jour. Comme le disait David, un des grands poètes de Dieu, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Paul est plus prosaïque, plus clair peut-être. Il dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est droit, et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Pour le chrétien, l'aspect le plus important n'est pas « comment puis-je échapper au coronavirus ?» mais plutôt « comment puis-je servir Dieu dans ce temps de coronavirus ?» Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Au travers de l'histoire, les chrétiens ont été remarqués parce qu'ils s'occupaient des malades durant les épidémies et les persécutions. Ce fut déjà le cas dans l'Empire romain, et cela a été depuis. Le chrétien sait que le pire pour lui n'est pas de mourir, parce que lui, il sait où il va. Je sais aujourd'hui que si je venais à mourir, il y a quelqu'un qui m'attend de l'autre côté et qui m'accueillera. L'apôtre Paul disait, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. » De toute façon, toi et moi, nous allons un jour être confrontés à la mort. Grâce à Jésus-Christ, grâce à Dieu, nous pouvons regarder cet ennemi sans crainte. Nous n'avons rien à appréhender, car nous savons qui est celui qui nous accueillera de l'autre côté. Nous n'avons pas à craindre le virus Ebola, le norovirus, les désastres naturels ou le corona. Mais comment vivre sous la menace du coronavirus? Je dirais premièrement, il faut s'en remettre à Dieu. Affirmer notre foi, ancrer notre foi, garder notre foi. Deuxièmement, il faut garder le dialogue. Troisièmement, s'informer. S'informer, oui, savoir quel est le danger auquel nous sommes exposés. Ensuite, se protéger sans paniquer. Et protéger autour de nous. Et en toute chose, faire confiance à Dieu. S'informer. Qu'est-ce que ce fameux coronavirus, ce Covid-19? Certains disent qu'on en fait beaucoup trop. D'autres, qu'on n'en fait certainement pas assez. Certains proclament que les médias ont gonflé cela pour faire de l'audience. D'autres nous disent que plusieurs millions de personnes sur la planète Terre vont passer de vie à trépas. Qu'en est-il?
Il y a certains faits qui sont incontournables. Ce virus est hautement transmissible. Et il est, selon les derniers chiffres, mortel dans plus de 3% des cas. Certains vont dire que le Covid-19 est comme une grippe saisonnière. Notons que le taux de mortalité de la grippe saisonnière est proche du 0,1%, 0,1. Il y a quand même une marge. Le coronavirus est 30 fois plus mortel pour les personnes infectées. Notons cependant que chaque année, la grippe saisonnière va tuer à peu près 1,5 million de personnes, 600 000 d'après d'autres statistiques sur la planète Terre. Et ce n'est que la grippe. Le coronavirus est un danger. Il est de plus difficile à diagnostiquer. Pour 80 personnes des gens qui sont infectés, il n'y a pas de symptômes plus marquants qu'un peu de fièvre, le nez qui coule, une petite toux, un sentiment de fatigue. De temps en temps, l'un ou l'autre peut avoir une expérience de diarrhée, de vomissement. Mais 80% des gens vont simplement penser qu'ils sont un tout petit peu malades. Ce n'est pas grave, ça va passer. Un bon thé, une tisane, un grand verre de jus d'orange, et demain ça ira mieux après une bonne nuit. On ne se rend pas compte que l'on est infecté par le coronavirus, mais on est capable d'infecter d'autres. 80% des gens qui sont infectés ne s'en rendent même pas compte. Ils sont asymptomatiques. Deuxièmement, il n'est même pas nécessaire de rencontrer quelqu'un qui a le corona pour être soi-même infecté. Les personnes infectées toussent et génèrent des gouttes respiratoires qui tombent un peu partout. Ils se frottent les yeux, le nez, la bouche, et puis ils touchent différents objets. Et ces objets deviennent ainsi infectés, les portes, les poignées de porte, les rampes, beaucoup d'autres choses. Et le virus peut survivre des heures sur les surfaces où il a été déposé. J'ai même lu un dernier rapport qui nous disait qu'il pouvait vivre jusqu'à 9 jours sur le plastique et l'inoxydable. Et puis nous passons, nous touchons cet endroit, nous nous grattons le nez et nous risquons d'être infectés. Troisièmement, environ 20% des gens infectés vont développer une maladie plus sévère, une maladie qui va venir s'accrocher à d'autres maladies qui sont déjà là, d'autres pathologies. Ils devront probablement être hospitalisés. Et 3% vont décéder. Notons cependant que le virus est particulièrement agressif envers les personnes âgées, vers ceux et celles souffrant de maladies chroniques ou dont l'immunité est réduite. À ce jour, il n'y a eu aucun décès, nulle part dans le monde, pour les enfants de 0 à 9 ans. Aucun décès. Le taux pour les 10 à 19 ans est de 0,2%. C'est minuscule. Et les jeunes se disent « ouf !» Et les parents de petits-enfants se disent « ah !» Par contre, le taux de mortalité pour les personnes âgées est nettement plus grand. C'est là que le coronavirus va frapper, spécialement dans les septagénaires, les octogénaires, les nonagénaires. Alors c'est à nous de protéger les seniors parmi nous, de ne pas permettre aux petits-enfants, débordants d'affection, de la déverser sur les grands-parents, sur les aînés. Le virus est également difficile à combattre. Beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils l'ont, sont porteurs, pensent que ce n'est pas grave, juste un tout petit problème, mais ces personnes en infectent d'autres, et cela devient grave et parfois mortel pour eux. Et pourtant, le coronavirus n'est pas très résistant. Il est hautement transmissible, mais se laver les mains, un désinfectant basique, en prend soin. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous l'entendons régulièrement à la TV, à la radio, nous le lisons dans les journaux. C'est placardé à différents endroits. Mais il est bon de rappeler les conseils de base. Il faut se laver régulièrement les mains avec du savon, à l'eau tiède, pendant au minimum 20 secondes. Le minimum, c'est 20 secondes. 20 secondes, ça paraît rien, mais c'est quand même long. 20 secondes, c'est chanter 2 fois « Joyeux anniversaire ». Alors, vous allez au robinet, vous commencez à frictionner bien entre les doigts,
et vous chantez dans votre tête « Joyeux anniversaire 2 fois », c'est environ 20 secondes. Il faut éviter au maximum de se toucher le nez, les oreilles, la bouche, les yeux. Il faut utiliser des mouchoirs en papier et une fois utilisé, le jeter dans une poubelle fermée. Il faut éviter au maximum les contacts. Donc, et c'est dur dans la famille, on ne se fait plus la bise. Ce n'est que pour un temps. Mais par protection mutuelle, on ne se fait plus la bise, on ne se serre plus la main, pas de grandes embrassades. Notez, le coude à coude, c'est quand même amusant. Ou peut-être la petite danse en se touchant les pieds. Il faut désinfecter autour de nous, désinfecter régulièrement les endroits susceptibles d'être contaminés, les poignées de porte, les dessus de table, les chaises, les endroits que l'on touche régulièrement. Monsieur propre, Détol, Lysol, ça fait l'affaire. Si on se sent peu bien, si on a le nez qui coule, on sent les jambes lourdes comme un état grippal, il faut se mettre en quarantaine. Si on éternue, un peu de température, il faut se mettre en quarantaine. Et puis téléphoner à son médecin et lui demander ce qu'il faut faire. C'est lui qui va gérer les choses à partir de là. Notons en passant, il y a eu une ruée sur les masques, mais d'après plusieurs des experts dont j'ai consulté les rapports, les masques ne servent pas à grand-chose. Alors laissons-les peut-être plutôt pour les professionnels de la santé. Il faut se protéger et protéger les autres, surtout les personnes à risque. Il faut éviter d'exposer les catégories de personnes à risque inutilement. Protégeons nos seniors et les personnes dont l'immunité est diminuée, les diabétiques de même. C'est pour cela que nos homes et nos maisons de repos en Belgique sont fermées aux visiteurs. C'est pour la protection de nos bien-aimés. Ne râlons pas. Je sais, c'est le sport national en Belgique. On aime râler. Ne râlons pas devant quelques désagréments pour protéger ceux que nous aimons. Servons les autres, servons les seniors, servons les personnes à risque. Un collègue écrivait « Comme le monde a changé en quelques jours. Il y a à peine un mois, Corona, c'était une bière. Le désinfectant pour les mains était utilisé lors des visites à l'hôpital. Et certains pensaient probablement que Covid-19 était une planète dans Star Trek. Maintenant, les hommes bien bâtis changent de wagon quand quelqu'un éternue. Et la manière de porter un masque est devenue une question de mode. La couleur, le type, comment on le met. On entend parler de combien il faut de kilos de pâtes pour tenir 15 jours en isolement et quelles sont les meilleures séries Netflix pour tuer le temps. Les théologiens du Moyen-Âge débattaient quant à savoir combien d'anges pouvaient se tenir sur la tête d'une épingle. Aujourd'hui, on discute quant à savoir le nombre de personnes que peut contenir une pièce de 24 mètres carrés s'ils doivent maintenir une distance d'1 mètre entre eux. La semaine, je me suis presque bloqué le dos, écrit-il, en essayant de tourner la poignée des toilettes avec mon coude. Par crainte, des gens normaux volent sans honte les bidons de désinfectants dans les hôpitaux. Je suis aumônier à l'hôpital, on me disait qu'il avait fallu cadenasser les désinfectants parce que des citoyens sans honte les volent. On en vient aux mains, des citoyens normaux, lambda, en viennent aux mains pour le dernier rouleau de papier toilette. L'apôtre Paul dit que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées et de vos actions. Cette pandémie ne nous définit pas, mais elle révèle ce qui est en nous, ce qui est dans notre cœur, ce dont nous sommes faits. Elle révèle où se trouve notre foi et si nous avons gardé le contact avec Dieu. Cette pandémie nous permet de voir à l'intérieur de quoi nous sommes faits. Oui, nous gardons notre foi en Dieu. Oui, nous gardons le contact avec Dieu. Oui, nous voulons garder sa paix dans notre vie.
vivre jour à jour, paisiblement, dans sa présence, dans l'intégrité. Oui, nous voulons nous informer, mais nous refusons de paniquer parce que Dieu garde les rênes sur les affaires de ce monde. Dieu a le contrôle de toutes choses. Et si je l'aime, si je vis pour lui, il m'a assuré que tout ce qui se passera dans ma vie, dans la tienne si tu l'aimes, toutes choses vont concourir à ton bien. Dieu est extraordinaire. Et aujourd'hui, il nous appelle, oui, à nous protéger, mais à servir. Peut-être y a-t-il dans notre entourage une personne âgée qui ne devrait pas sortir pour aller faire une course ou l'autre. À nous d'être là, à nous de servir. En résumé, gardons la foi en Dieu, gardons le dialogue avec Dieu et gardons une conduite qui honore Dieu. Laissons-le façonner notre conduite. Bien entendu, nous restons à disposition pour répondre à toute question. Il suffit d'envoyer un message sur la partie privée de notre page Facebook. Que le Seigneur te garde, te protège et conduise toutes choses dans ta vie. Assure-toi simplement d'aimer Dieu de tout ton cœur. Amen. Nous avons envie de continuer et de poursuivre par quelques chants, réaffirmer notre foi. Alors allons-y, gardons notre foi. Amen. Merci à notre pasteur pour ce message où il nous rappelle l'importance d'être soumis aux autorités et de respecter les règles d'hygiène et aussi, surtout, que nous pouvons avoir confiance parce que notre Dieu, Jésus-Christ, reste sur le trône. Malgré le coronavirus, il est toujours au contrôle. Alors chantons ensemble ce prochain chant qui nous rappelle l'importance d'appartenir à Jésus-Christ, car il est le seul espoir de l'humanité à une chose encore bien plus grave que le coronavirus. Oui, le coronavirus peut nous tuer ici-bas, mais éternellement, il y a quelque chose qui peut nous amener à la mort éternelle, le péché. Et Jésus-Christ est le seul espoir contre ce péché. Chantons ce chant. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart.
Nous avons l'habitude, dans cette église, de faire trembler les murs par des chants puissants, par nos voix qui résonnent. Et je vais vous demander, durant ce prochain chant, de faire résonner les murs de chacune de vos maisons. Alors qu'à l'habitude, nous ne pouvons faire trembler les murs que d'un seul bâtiment, nous allons faire trembler ensemble la Belgique. Je vous invite à vraiment chanter ce chant puissamment. Faites résonner vos voix. Proclamons ce que nous croyons, ce que la Bible déclare. Oui, nous croyons qu'en Jésus seul, nous pouvons être sauvés. Mais ce n'est pas la seule chose. Nous croyons en tout ce que la Bible déclare. Ensemble, chantons ce chant. Oui, je crois. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint
Oui, nous croyons dans ce nom puissant, ce nom qui est la seule solution, ce nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce prochain chant que nous allons chanter ensemble, nous voulons nous rappeler que ce nom est tout-puissant. Ce nom de Jésus-Christ est tout-puissant. Comme la parole de Dieu le dit en Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le seul nom qui est la puissance, le seul nom qui soit suffisant, le seul nom qui puisse nous sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Alors chantons ce seul nom qui puisse nous sauver. Il est tout-puissant.
Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Je vous souhaite un très bon dimanche et n'oubliez pas de respecter les règles que le gouvernement nous a données et que dimanche prochain, nous allons nous retrouver évidemment. Si vous êtes un senior ou quelqu'un avec une immunité un petit peu plus basse ou un diabétique, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous serons heureux de pouvoir vous aider dans ces temps plus difficiles. N'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message. On est heureux d'avoir pu passer ce temps avec vous et on espère que la semaine prochaine, vous serez de nouveau avec nous. Que Dieu vous bénisse.